Hello, comment vous allez? J'espère que vous avez la forme. Moi ça va, super. Bien remis du Covid en tout cas. Alors, je lance l'écran. Alors aujourd'hui je vous ai fait un petit truc un peu différent, j'espère que ça va vous plaire. La rediffusion sera sur YouTube comme d'habitude. On va commencer directement par les news de la semaine en fait. Je vous ai fait une petite compilation. Et après, n'hésitez pas déjà à dire bonjour dans le chat, dites que vous êtes là. Et puis préparez vos questions pour la suite quoi, tranquillement. Alors, déjà est-ce que vous m'entendez bien? Je suis peut-être un peu fort d'ailleurs. Je vais baisser un peu le volume du micro. On va remettre un petit peu de musique tranquille. Hop. Normalement il y a un peu de zik. Est-ce que vous m'entendez bien en tout cas dans le chat? Est-ce qu'on m'entend 5 sur 5? Nickel, parfait. Alors, déjà un petit tour sur les news de la semaine. Bon, j'ai fait un petit recueil, il n'y en a pas énormément cette semaine, mais il y a quand même des choses positives en général. Donc la première que j'ai retenue, c'est le maire de Rio, du coup de Janeiro, qui compte investir 1% de la trésorerie de la ville dans le Bitcoin. Donc ça, super bullish déjà de ce côté-là. On voit que vraiment, du coup, côté Amérique latine, ça commence vraiment à s'intéresser au Bitcoin de près. Donc ça, c'est cool. Ça c'est la première chose que j'ai vue. Deuxième chose qui est assez importante, c'est que Tesla commence à travailler du coup sur un moyen de paiement en Dogecoin. Donc vous vous rappelez que l'année dernière, ce qui avait été assez bullish, c'était que ils acceptaient le Bitcoin pour acheter leur Tesla, ce qui n'a pas duré d'ailleurs très très longtemps, et qu'aujourd'hui du coup on sait que Tesla, que Elon Musk du coup soutient quand même beaucoup le Dogecoin, et du coup on est en train de travailler là-dessus. Donc c'est déjà une news qui a permis de faire 30% la semaine dernière sur le Dogecoin. Mais si ça pouvait se confirmer, ça pourrait être très très bullish du coup de ce côté-là sur le Doge. Même si personnellement, moi je suis très peu investi sur le Doge. Mais bon, voilà, pour ceux qui y sont en tout cas, ce sera le cas. Troisième news de la semaine, du coup, c'est que le hash rate du Bitcoin est sur un des plus hauts. Bon, on fait que monter depuis juillet. Donc voilà, ça veut dire qu'en gros, la production de Bitcoin de minage est de plus en plus intéressante, c'est de plus en plus rentable pour les mineurs, même si le prix baisse. Donc ça voilà, toujours très positif. Un signal de plus pour les gens qui pensent qu'on est en bear market. Voilà, pour moi c'est toujours boule de ce côté-là quoi. Ensuite, seule news un peu négative que j'ai vue cette semaine, entre guillemets importante, je vous prépare une vidéo YouTube demain ou après-demain sur les DAO, donc les décentralisés, dont Olympus était le plus important. Donc je vous prépare quelque chose par exemple sur Wonderland.money pardon, sur lequel je suis investi. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, donc Olympus DAO c'est le plus gros DAO qui existe pour l'instant, qui est un peu des pionniers dans ce côté là. Tous les autres ont été des copies ensuite de ce système là. Donc c'est des systèmes, je vous expliquerai en détail, mais en gros qui offrent des rentabilités à l'année qui sont incroyables. Par exemple sur Wonderland.money, actuellement on est sur du 85 000%, mais on va comprendre pourquoi c'est pas forcément intéressant de se placer dessus, pourquoi ça peut être compliqué. Et du coup ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une whale qui holdait en grande partie du DAO, du Olympus, qui du coup a vendu, et ça a fait chuter le prix de quasiment 30%. On peut aller regarder un coup sur CoinMarketCap. Voilà, il est là. Justement, là j'ai beaucoup d'onglets ouverts. Tac, ça arrive dans 2 secondes. Fermer les autres. Voilà. Donc là on voit que sur un mois, tac tac, une semaine, ouais, là ça a été du coup sur le 17 janvier, donc hier, on a eu une énorme chute de 30%. Moi personnellement je suis pas investi sur la plateforme, mais voilà, c'était quand même une nouvelle assez importante, en négatif du coup de ce côté là. À voir. Moi je vais vous faire la vidéo de toute façon sur les DAO dans quelques jours, que vous aurez sur YouTube, et pourrez vous faire votre propre avis là-dessus du coup. Ensuite, autre news un peu très positif, c'est sur Polygon Matic du coup, qui est en train de continuer à travailler sur son réseau. Donc voilà, qui va continuer à augmenter le burn, c'est brûler des tokens en gros. Donc ça c'est très positif aussi sur Matic. C'est pas la seule nouvelle positive, mais il y en a beaucoup. Donc voilà de ce côté là. Et ensuite pour la dernière, ce sera du coup Cardano qui lance
Alors pour vous traduire un petit peu, qui lance un projet pour en fait permettre aux créateurs de smart contracts de se développer là-dessus. Donc voilà, beaucoup de nouvelles très positives sur Cardano cette semaine. Donc on va le voir tout après, de toute façon quand j'aurai passé le BTC, etc. Sur les altcoins, pour moi Cardano c'est un des meilleurs calls qu'on peut faire actuellement en achat dans tous les cas. Donc on va regarder ça de plus près ensuite. Donc voilà pour les news. Je vous ai fait juste un petit condensé de ce qui s'est passé cette semaine. J'ai pas pu y passer beaucoup de temps. Mais pour la semaine prochaine je vous prépare un truc plus costaud niveau news. Mais bon, vous avez déjà eu l'essentiel. Donc voilà. Alors, on va passer du coup directement sur BTC. Je vais fermer tout ça. Donc, je pourrais regarder un petit coup ce qui s'est passé par rapport à la vidéo YouTube que j'avais faite. Donc, bah, pour le moment, tout suit le plan. Hein, tout suit le plan. Ce que je disais, donc pour les prochaines choses, ce qui va se passer. On est toujours dans le même range, toujours en tendance baissière actuellement, avec un bottom qui a été posé le 10 janvier à 39 500 à peu près. Alors, moi il y a un truc qui me dérange pas mal sur ce graphique du coup, c'est que si on veut repartir à la hausse, on va y voir après, moi je reste toujours bullish sur le court et le moyen terme, mais en fait le problème c'est que vous voyez ici, ce qui s'est passé, c'est que le 21 septembre, je le répète, on a eu entre guillemets le bottom après le retracement en gros, donc on est venu toucher les 39 500 $. On est monté, du coup on a eu cette grosse tendance haussière jusqu'à un top à 69 000 $, et puis là du coup on est dans la correction depuis un petit moment. Moi ce que j'attendais ce serait vraiment qu'on soit venu chercher en dessous de ce bottom là, donc vraiment genre en dessous des 39, idéalement les 39 000 $. Ce qui me dérange un petit peu c'est que ça s'est pas fait, c'est qu'on est venu chercher pile poil les mêmes niveaux en fait. Vous voyez les mèches elles sont quasiment égales, et ça c'est pas forcément bon parce que bon, pour les débutants bah, c'est une structure de double bottom, hein, comme voilà, qu'on va taper classiquement quoi. Tac. Donc les débutants ils voient un double bottom, ils se disent bon bah c'est le moment d'acheter, tac tac tac, voilà comme d'habitude. Voilà ce genre de figure chartiste là. Bon, c'est ce qu'on aurait potentiellement, sauf que les institutionnels connaissent très bien et savent que du coup bah, les acheteurs ont placé en fait leur stop loss, comme je le répète à chaque fois, ici en fait. Hop, ils ont placé leur stop loss ici pour les acheteurs, et ici même chose en fait. Là il y a eu pas mal d'acheteurs qui ont mis leur stop loss ici quand on est venu chercher le 4 décembre les 41 000 $, et du coup qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah tout simplement on a retracé et on est venu chercher les stops de ces mecs là, tu vois, tout simplement. Et là en fait on va refaire la même chose à mon avis, c'est-à-dire qu'avoir des mèches égales comme ça, on peut pas partir en fait retour à plus de 50 000 $ sans avoir sorti en fait toutes ces personnes là. Donc il y a les personnes qui sont en fait on parle surtout de gens qui utilisent de l'effet de levier du coup sur le Bitcoin, donc les contrats futurs, parce que là les contrats futurs restent quand même assez élevés, donc voilà. Donc pour moi si on voulait vraiment faire un truc propre en fait, il faudrait qu'on vienne retracer tranquillement juste dans cette zone là, suffit pas de beaucoup hein. Suffit d'aller en dessous juste des 39 000 $, même 39 000 $ ça serait bien, pour ensuite pouvoir faire vraiment une grosse reprise quoi. Donc ça, pour moi, c'est ce que j'attends actuellement quoi. Si j'ouvre mon deuxième graphique, je crois que c'est ce que j'avais marqué. Voilà, ça c'est les deux. Donc premier scénario, ce serait le vert, ce serait que là, bah, on retrace un tout petit peu plus bas, on vienne rechercher un peu la zone de rechargement entre ici et là. Voilà, potentiellement on arriverait dedans là, retracer, puis repartir tout de suite à la hausse. Par contre, ça me dérangerait parce que comme je l'ai dit, bah, on laisserait toujours la liquidité en dessous des 39 000 $. Si d'ailleurs j'ouvre le volume profile, qu'est-ce qu'il dit? Bon là on a de l'achat, ok. Et après on a un creux à 37. Bon, pour moi on n'irait pas aussi bas, mais voilà. Donc le volume profile ne m'aide pas de ce côté-là. Et ensuite, bah, moi le scénario que j'attends le plus, ce serait vraiment le scénario rouge. Un mouvement assez impulsif vers le bas, liquider le plus de monde, commencer à faire paniquer un peu plus, histoire de faire chuter encore un peu le Fear and Greed en dessous des 25, et ensuite pouvoir repartir. Qu'est-ce qui me fait penser ça aussi? C'est que sur les... Du coup... Alors je vous cherche les options, l'open interest. Donc aujourd'hui on a 42 000. Donc là ce qu'il y a déjà d'important, c'est que pour dans 2 jours on est à un max spend price de 43 000 $. Donc potentiellement on sera dans ces eaux là d'ici 2 jours quoi. Donc il faudrait qu'on fasse le bottom là vraiment dans très peu de temps. Et surtout moi ce que j'aime bien c'est que le 28 janvier, donc fin du mois de janvier, on a un max spend price à 46 000 $. D'ailleurs ça a un petit peu baissé. Donc potentiellement on viendrait clôturer le mois de janvier dans ces eaux là. Donc 46 000 $, ça ferait ici quoi.
Donc en fait ça veut dire que là on va encore jouer un petit peu dans cette zone là, faire peur à un petit peu de monde. C'est pour ça que moi j'attendrais vraiment un mouvement agressif en fait, vraiment un mouvement agressif institutionnel avec une belle chute rapide où tout le monde panique et hop directement on rebondit mais vraiment fort tout de suite quoi. Donc avoir un gros V quoi. Je commence à faire un peu de gribouillis. Donc dans tous les cas voilà. Et après pour la suite, mois de février, on est sur un max win price début février de 42 000. En sachant qu'on a très peu d'intérêt, donc là pour l'instant c'est pas forcément important. Ensuite si j'avance, fin février, 45 000. On a combien? 800 millions, il y a un peu plus d'intérêt déjà. Fin mars, 50 000 $. Voilà, donc forcément, en gros, à partir de février, on passerait plus en dessous des 45 000 $. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on va continuer sur ce scénario rouge, à mon avis, et après poser un W, et ça sera potentiellement le bottom de marché entre, entre 38 500 et du coup 39 500. Quoi. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent que qui sont plutôt bearish et qu'ils attendent le Bitcoin par exemple aller chercher cette zone là. Alors oui techniquement ça serait la meilleure zone pour aller chercher le Bitcoin, la retracer ce mouvement ici, aller chercher les 32 000 $, mais ça ferait beaucoup trop bas quoi. En sachant que faut penser que Tesla, MicroStrategy, tout ça, ils ont des prix d'achat moyens dans ces eaux là en fait, autour des 30 000 $. Donc en fait ils n'auraient pas envie de faire chuter le prix autant pour être retourné à leur prix d'entrée ou voire perdre de l'argent. Voilà, donc pour moi cette zone là en fait elle serait parfaite pour poser un bottom quoi. Voilà. Et après, ce que je ferais du coup, ce serait d'aller prendre une bonne partie de mes profits sur cette zone là, entre 47 000, entre 46 300 et 48 500. Là où je sortirais quand même pas mal d'USDT au cas où qu'on reparte après ensuite sur un mouvement, on vienne chercher ça et puis qu'après on commence à repartir vers les 42 000. Ça pourrait se faire, donc voilà. Donc à mon avis dans cette zone là rouge je vais commencer à prendre des profits. Dans tous les cas si on a une montée du BTC qui nous fait un mouvement rapide d'environ 15%, les altcoins vont exploser avec, donc il y aura des beaucoup à faire d'ici là quoi. Donc voilà, on va regarder un petit coup sur l'indice du dollar, le DXY. Alors, ce que j'avais dit la semaine dernière, c'était que du coup on avait fait cette distribution là sur la zone que j'attendais, pour ceux qui se rappellent. Donc j'attendais plutôt le DXY baissier, on va expliquer après pourquoi c'est important par rapport au Bitcoin. Donc ça s'est confirmé, distribution, on a commencé à bien chuter, donc ça a vraiment profité au BTC. Et là en fait maintenant on est tout simplement dans un retracement quoi. Et là on va arriver sur ma zone rouge, donc la zone que j'attends pour une continuation baissière. Donc potentiellement on arriverait vers 96 pour ensuite continuer à chuter. Et ça serait très, très positif pour le dollar, vu que de toute façon il est un peu inversement corrélé au dollar. Donc voilà, ça pourrait être cool si le DXY pouvait continuer reprendre sa baisse, du coup ça serait très positif pour le Bitcoin. Donc voilà, là maintenant il y a juste à attendre une réaction du prix là-dessus. Voilà, alors du coup Ethereum, bon bah même chose hein, dans tous les cas sur Ethereum. Moi on est venu chercher pile poil mon order block que j'avais marqué sur les 2900. Donc moi j'ai racheté en masse ici à peu près aux 3000, 3050. J'ai racheté pas mal d'Ethereum. Après on va voir que pour le moment c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer sur l'Ethereum, entre guillemets, si vous voulez performer, c'est que là en ce moment j'ai plus de Bitcoin que d'Ethereum. Il y a encore 2 mois c'était plutôt l'inverse, j'avais plus d'Ethereum. Là par contre je suis plus, si le Bitcoin pose son bottom, ça va être vraiment celui qui va performer le plus en fait. Donc vaut mieux être placé sur le Bitcoin pour être safe et avoir la majorité de votre wallet quoi. Par contre du coup ETH-BTC, on peut voir qu'on est dans une correction pour l'instant. Si on veut se placer sur l'Ethereum par rapport au Bitcoin, donc surperformer le Bitcoin, il faudrait qu'on passe derrière cette oblique pour repartir ensuite quoi. Voilà. Donc pour l'instant, je serais plus à acheter du Bitcoin quand on sera sur des bottoms, à continuer à accumuler du Bitcoin que de l'Ethereum. Mais après ça viendra quoi. Donc voilà, on va passer sur le Fearing Grid, on l'a fait du coup. Dites-moi un peu dans le chat rapidement si vous un peu votre sentiment actuellement sur le marché du coup par rapport à ce bottom là, où est-ce qu'on est là. Est-ce que vous êtes plutôt en train de vous demander si vous allez vendre vendre un peu, est-ce que vous allez prendre des profits, où est-ce que vous en êtes en fait? Ça je voudrais bien un peu savoir. Et ensuite on va acheter un petit coup d'œil à la whale. Donc pour ceux qui sont bearish, hein, comme d'hab, à chaque fois je toujours le même lien, mais c'est ça. Donc, alors le dernier live Twitch c'était quoi? À peu près, on était vers
11-12 janvier, je crois, un truc comme ça. Donc on était là. Donc depuis ce jour-là, la whale Bitcoin, donc il y a, pour rappel, environ 5 milliards en portefeuille, 123 000 BTC, donc c'est pas un plancton. Le mec, il a racheté encore depuis le 11 250 BTC, 289, 340 BTC, 145 BTC. Vous avez à chaque fois la 340 BTC, ça fait environ 14 millions. Le gars, il achète pas, il passe pas des petits ordres quoi. Donc on peut voir que depuis, je le répète encore une fois, mais depuis, ça fait un moment, hein, depuis le 9 novembre, il a pas vendu de BTC quoi. Il fait que acheter, il fait que acheter, il fait que acheter. Donc bah vous doutez bien que ces gens-là, s'ils achètent, c'est pas pour rien quoi. Voilà. J'ai retiré pas mal, ça ressemblait à un bull trap. Bah ouais, voilà, tu vois, c'est typique. Hein. En fait, le but c'est de semer le doute. Hein. C'est toujours la même chose. C'est quand, en fait, c'est quand tu commences à te dire que c'est mort, que les gens vendent et que c'est là où ça repart. En fait, c'est toujours la même chose. C'est de la manipulation de marché. Hein. Donc voilà, tu vois. Le fait d'arriver là, tu vois, de faire ce mouvement-là, en fait, on fait exactement la même chose qu'en mai, mais bon, le problème c'est que les gens qui connaissent pas forcément, ils voient ce genre de mouvement et ils se disent que c'est fini quoi. Là, ils voient un bottom, ils se disent bon bah voilà, on a touché le fond, et puis en fait, bah, on se tape un petit range, ils se disent bon bah j'accumule un peu de bitcoin, et puis au final, on va plus bas. Donc là, dans cette zone-là, ils sont en plein flip quoi. Ils se disent ah bah voilà, moi j'ai racheté ici, je suis en perte, j'ai acheté et en fait, on va plus bas quoi. Et c'est souvent en fait, c'est ces moments là où il faut acheter quoi, tout simplement. Puis là on va encore faire la même chose, peut-être si on fait une petite jambe baissière avant de repartir comme j'explique, c'est parfait quoi. Donc voilà. J'ai retiré pas mal, ça ressemble à un bull trap. Mais du coup t'as retiré en perte, est-ce que t'as retiré un peu de tes gains, tout ça quoi. Attendre ça devient relou, du coup attendre encore un peu. Dès que les bottoms se posent, le BTC fait nimble, donc je préfère attendre. Ouais, bah tu vois en fait le prix il bouge pas beaucoup, c'est juste que si t'achètes dans cette zone, comme en mai, t'es toujours gagnant en fait. Faut juste être. Après, c'est de la psychologie quoi. C'est de se dire, bah voilà, tu vois, si t'avais acheté là, c'est toujours pareil quoi. Si t'achètes, imaginons ici là. Attends, je suis un petit. Imaginons t'as eu le bottom en mai là, du bitcoin, et que t'achètes par ici là, dans cette bougie. Bah en fait, pendant un petit moment, tu vas être un peu en stress parce qu'en fait, tu vas être. Déjà, t'as un petit moment à attendre avant que tu repasses vraiment en positif. Là, en gros, t'as 80 jours quasiment. Donc ça commence à faire quasiment 3 mois, c'est un peu long. Et puis bah, en attendant, ça joue un peu avec toi, quoi, tu vois. T'es en perte, tu te tapes moins 25%, tu te reprends un peu 5-6%, t'es content, puis en fait ça repart à moins 25%, tu vois. Donc en fait c'est toujours pareil, alors qu'en fait c'était là où il fallait acheter. Fallait accumuler. Et moi j'avais accumulé pas mal encore ici. Donc là, même chose en fait, même chose. On fait la même chose qu'en mai. Hein. Regardez, c'est quand même assez marrant. Regardez, on a la mèche là, on a fait grosse mèche. Après on a commencé à faire une espèce de range un peu. On a fait un nouveau plus haut un peu, genre une petite feinte. On est redescendu plus bas que le dernier plus bas. Et après range et on est parti. Et là regardez, on fait exactement la même chose. On a fait une mèche. Petit range pourri là. Enfin, une petite correction baissière quoi. Hausse. Là, ici aussi. Baisse. Hop. Range dégueulasse avec petite correction baissière. On va faire comme ça là. Hop. Et ensuite hausse. Et après c'était le bottom quoi. Donc là pour moi on va faire exactement la même chose quoi. Petite correction et hop après on est parti quoi. Et le bottom sera sûrement posé à 39 000. Voilà, ils refont exactement la même chose. Hop. J'avais pas mal de TH que j'ai acheté à 1200 alors à 3100. Ah bah oui, là t'étais bien du coup. Ouais, t'étais clairement bien. Donc voilà, mais ouais, faut être fort psychologiquement. Hein. Parfois, faut pas regarder son. Moi, j'avoue que quand je suis en période de, là, dans toute cette baisse là, j'évite d'ouvrir mon compte bidon sur mon tel, sinon, ouais, ça fait mal quoi. Je vois des journées à moins de 10 000 dollars et tout, ouais, ça pique. Mais bon, c'est comme ça quoi. Après, sur du long terme, faut être fort. Alors, du coup, le Whale, bah, c'est bon, on a vu que bah, il a encore continué à accumuler du Bitcoin. Enfin, c'est assez ouf les ordres d'ailleurs. On va passer un peu sur les altcoins du coup. Alors, déjà, bah, qu'est-ce qui s'est passé en VIP cette semaine? Je bois un coup juste. Alors, un des derniers calls que j'ai envoyé en VIP, c'était Flux du coup. On l'a acheté à vers 1,74 là par là, donc ma zone verte. Et on a vendu quasiment sur les tops, donc ça c'était vraiment cool, à 3,20. Donc on a fait un profit de 85%, surtout
sur un Bitcoin qui est en correction, c'est plutôt cool quoi. Donc on a vendu bien, j'ai vendu une bonne partie, et puis là, bah, là on est en train de retracer tranquillement. Donc voilà, on verra s'il me replace dessus, mais voilà, flux pas mal. Semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'avais envoyé ICP en bonne zone d'achat, ça reste toujours le cas. Moi j'avais remis un petit coup dessus. Pour moi ICP, pour ceux qui sont pas rentrés il y a 1 ou 2 semaines, bah pour moi ça reste toujours le moment quoi. On a créé un W, on est venu chercher liquidité comme j'avais expliqué, W, et là on est parti quoi. Bon là forcément on va corriger un petit peu vu que le Bitcoin est encore un peu en descente. Mais il pourra redescendre même pareil dans cette zone là. Juste chercher cette liquidité avant de repartir franchement. Donc là si vous voulez le DCA un petit peu, ça sera un bon coup quoi. Donc voilà. Et j'ai parlé du coup tout à l'heure pas mal de nouvelles positives sur Cardano. Alors moi Cardano j'ai pas un grand intérêt pour cette alt au départ parce qu'elle est trop capitalisée pour moi. Mais là clairement ADA en fait il est sur une super zone d'achat en fait. On est sur les bottoms, on est sur des bottoms entre guillemets moyen terme. Même chose que sur le Bitcoin, hein, là on a beaucoup de liquidités sur cette zone là. Énormément de liquidités, là il y a tous les stops des mecs avec levier qui sont là. Donc pareil si ça suit le Bitcoin on va sûrement faire un petit mouvement comme ça. Hop, et après on va repartir franchement, on va créer un W et c'est parti. Et voilà, mais par contre beaucoup de nouvelles positives niveau fondamental en fait sur Cardano. Voilà. Puis là on est déjà en fait en train de créer quasiment un W. Bon après il y a une petite feinte là que j'aime pas trop. C'est que on devait clôturer au dessus, on est juste venu mécher, puis là on repart à la baisse, donc attention à pas se faire piéger là. Mais voilà. Après en fait c'est toujours une question de si vous achetez au bon moment en fait, c'est le but toujours le même, c'est que soit vous avez que soit vous êtes super safe et vous avez que du BTC de l'ETH sur votre portefeuille et vous accumulez tout le temps et qu'à long terme vous serez gagnant mais vous ne ferez pas des pourcentages de folie. Mais si vous achetez les altcoins au bon moment, moi c'est sur quoi je me concentre. En fait le but c'est toujours la même chose, moi je cherche toujours des altcoins qui surperforment l'Ethereum. Bon l'Ethereum voilà il va potentiellement surperformer le BTC, mais toujours la même chose en fait. Je cherche toujours l'altcoin qui est en train de reprendre du volume, qui est en train d'avoir de l'intérêt institutionnel, qui est techniquement intéressante. Enfin, c'est un ensemble de choses en fait. Et voilà. Et du coup, ADA, même s'il n'est pas très intéressant, voilà, sur ADA, on fera pas x10 quoi. Bon, ça on le sait tous. Mais par contre, sur du court moyen terme, en fait, ADA, s'il repart, bah, je sais que si je l'achète au bon endroit, il y a potentiellement 150% à faire, assez facilement. Même si le reste du marché en fait est en train de baisser. Donc ça c'est quand même assez cool. Je baisse juste un poil la musique, on m'a dit que c'était un peu fort. Tac. Donc ADA voilà, et surtout aussi contre le BTC, on peut voir que c'est ça qui est important surtout aussi, c'est que là on a eu un énormément de volume du coup sur la journée d'hier, et que là on est en train de retracer, donc pour moi après en fait il va surperformer Bitcoin jusqu'à ses plus hauts. Donc si on le rachète dans cette zone là, en dessous des 3136 Satoshi, voilà, on a un 100% sur le Bitcoin contre l'Ethereum. Donc il y a au moins un x2 à faire sur le ADA, sur une position tranquille quoi. En sachant que j'en ai déjà un petit peu en portefeuille. Voilà. Donc ADA ça peut être intéressant dans pas longtemps de se placer dessus avec un bon bag. En plus c'est une grosse crypto du top 50, c'est safe quoi. Donc voilà. Dans les autres choses, ah oui, du coup en VIP, qu'est-ce que j'avais balancé aussi? On a bien profité de Phantom. Donc Phantom, on a fait on a des achats très anciens dessus déjà, mais on avait consolidé dans cette zone là, et là on a fermé très proche du top, on a fermé à 3,09, et voilà on a pris sur les derniers achats on a pris 46%. Donc Phantom aussi c'est le genre de crypto, même si le Bitcoin était un peu en correction, on a bien profité dessus. Après on a fait un autre achat, on a fait 27%, et moi le dernier que j'avais fait on a fait 16% quoi. Voilà, donc assez cool sur Phantom. Maintenant du coup j'ai vendu une bonne partie, puis on va attendre tranquillement qu'ils viennent retracer. Voilà quoi. Ensuite Matic, j'en ai parlé dans les news au début du brief, je suis très bullish dessus, niveau fondamental en tout cas. Et puis techniquement, il est dans sa tendance haussière. Voilà, tant qu'il respecte cette droite là, on peut continuer à acheter tranquillement quoi. Ou à profiter des achats plus bas. Donc voilà. Et puis après lui Matic, de toute façon quand il va casser son ATH, vu les nouvelles fondamentales qu'il y a derrière, il va. Voilà, moi j'ai des objectifs à au moins 4 dollars là sur du moyen terme quoi. Voilà, Solana, ouais j'ai vu la nouvelle aussi que je crois que c'est Mike Tyson qui a dit qu'il était all-in sur Solana. Voilà, techniquement moi j'avais une zone d'achat idéale ici là sur les 150
150, 156. On est en dessous, on l'a retesté, on est en train de chuter, donc pour l'instant moi je me replacerai pas dessus. Mais voilà quoi. Après Solana, on est en train de faire un bel un beau tête, enfin épaule tête épaule pardon, j'ai pu parler. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi dans le brief, tac tac tac. Je vais regarder un petit coup de mon côté si je peux vous trouver une petite altcoin sympa pour vous placer. J'aime bien vous filer une petite pépite pour ceux qui sont en live à chaque fois quand même. Et après bah n'hésitez pas si vous avez des questions à balancer. Alors je trouve une petite altcoin sympa. D'ailleurs j'en ai beaucoup, je les prépare pour les VIP du coup. Là j'ai environ... Alors attendez, je vous sors la liste. Tac tac tac. Non pas sur celle-là. Ouais, j'ai une surveillance d'environ 7 coins, là, 16 altcoins qui sont très 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 intéressantes. En sachant que sur les 7 altcoins que j'ai dans le viseur là, c'est vraiment des... J'ai passé beaucoup de temps là, à regarder des projets, donc là quand j'analyse un projet, comme je vous expliquais, c'est complet, hein. Je fais fondamental, techniquement en USDT, techniquement contrôle BTC, qu'est-ce que ça donne, l'intérêt institutionnel, qui est placé dessus, est-ce qu'il y a des capitaux, est-ce qu'il y a des investisseurs, c'est surtout super important. Et après je regarde pas mal la hype sur les réseaux aussi, parce que souvent avant qu'un coin explose, il y a... Bah, ça commence à parler sur Twitter, ça commence à parler sur YouTube un peu à droite à gauche, et ça j'ai des manières de regarder en fait cet intérêt généralement en fait, surtout sur les recherches. Donc voilà. Donc là j'ai des coins par contre assez peu, j'en ai un ou deux qui sont sur Binance, mais la plupart des autres en fait ils sont pas listés sur les gros exchanges. Donc bah c'est typiquement le genre de coins qui m'ont permis de faire x100 l'année dernière sur certaines choses. Donc ça peut être très très intéressant quoi. Ça peut être très très intéressant. Je regarde un peu ce que je peux vous donner. Je sais pas si je vous avais donné celle-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose d'IDX? Je sais pas comment, j'aime pas comment on dit. Je sais pas comment ça se prononce. Celle-là là. C'est qui ce wallet que tu surveilles? Bah on sait pas, on sait pas. Je pense pas que ce soit MicroStrategy parce que, quoique, parce qu'ils ont à peu près autant de BTC en portefeuille. Je crois qu'ils sont à 140 000 MicroStrategy. Donc bah, on sait pas qui c'est en fait, mais voilà, c'est une grosse whale. C'est un des top portefeuilles monde. Voilà, j'en ai d'autres des comme ça. Hein. J'ai un autre portefeuille aussi qui a 110 000 bitcoins, mais lui il achète beaucoup moins. Il a pris un peu de profit et là il attend quoi. Donc moins intéressant à regarder. Donc oui, je vous parlais d'un alcool intéressante, c'est DDX. Je sais pas comment on le dit. DIDX, je sais pas, bref. DIDX j'aime beaucoup parce que, alors déjà techniquement, on va laisser la regarder un petit peu. Elle est intéressante là, on commence à avoir des signaux acheteurs. Donc là quand on va péter cette oblique là, on va partir très très fort en sachant qu'il y a là sur les plus bas, on a 300% à faire jusqu'à la TH. Pour moi on ira largement. Donc ça un beau coin à faire. On est 140ème au market cap et on a plus de 20 institutionnels qui sont placés dessus. Donc voilà, et comme je vous ai dit, donc voilà, on a Crab Ventures qui est placé dessus. On a Chronos Research que je connais aussi, Pollution Capital. Il n'y a pas les autres là, mais Sri Harus Capital aussi, très gros. Voilà, il y a beaucoup de monde qui est placé dessus quoi, et des investisseurs. Voilà, Brian Armstrong, le patron de Coinbase est placé dessus, voilà, des choses comme ça quoi. Donc ça c'est intéressant. Point d'entrée du coup, bah moi je suis rentré plus ici là, déjà je pensais qu'il allait péter mais ça n'a pas été le cas, pas grave, je l'ai DCA. Et là je vais re-rentrer dans très peu de temps quand il va commencer à me faire ce genre de truc quoi. Donc je vais essayer de me placer sur quand il va me montrer du volume tout ça quoi. Ouais, DYDX, franchement grosse pépite à acheter, en plus elle est sur Binance. Ça c'est un beau coin à faire un x5, x5 cette année sans trop de soucis quoi. Voilà, et projet très intéressant si vous voulez regarder, si vous voulez jeter un oeil. Voilà, tac, je vais regarder un petit peu d'autres choses. Bah n'hésitez pas si vous avez des coins à regarder ou des choses comme ça. Que penses-tu de l'éventualité d'un méga range pour 2022 du style 40K, 70K?
Bah c'est carrément possible, hein, c'est carrément possible. C'est carrément possible, ouais. Attends, je vais réouvrir le BTC vite fait. Tac. Après moi dans tous les cas sur le Bitcoin, je suis assez... je fais pas mal de moyen terme entre guillemets, c'est-à-dire que bah, j'ai tendance à prendre des profits quand même sur des zones intéressantes, sortir des altcoins, recharger. En fait mon but c'est toujours la même chose, c'est que je me concentre beaucoup sur les altcoins en fait pour me placer sur les bonnes. Je fais la plupart de mes gains avec et en fait après bah, une fois que je ressors en USDT, je les réinvestis en DCA sur Ethereum, Bitcoin. Et en fait ça a été ma stratégie depuis des années et ça m'a permis de faire grossir bah, mon wallet en Bitcoin Ethereum énormément quoi. Toujours fait comme ça. Et du coup ouais. Donc après bah, dans le méga range ouais, ce qu'on parle ce serait en gros top 70 et bottom 40 dans ces eaux là, mais ouais c'est carrément possible. Après voilà comme je disais c'est qu'à chaque fois quand on va monter c'est que je vais prendre des profits dans toutes mes zones rouges qui sont déjà identifiées quoi. Selon ce qui se passe, selon les news, selon tout ça on a le temps de voir. Donc bah, voilà quand on va repasser vers 50 000 $, ce que j'attends fin janvier, bah, je vais reprendre des profits déjà, voir si on corrige pas, je me replacerai un peu plus bas et ainsi de suite en fait. Et je vais faire ça tout le temps en moyen terme. Donc ça va me permettre de me protéger aussi. Et que si après on refait un top vers les 70 000 $ et qu'après on chute, bah je serai tranquille quoi. Voilà. Il y a plein de coins en ce moment qui ont un bon setup mais dur de rentrer je trouve parce que de toute façon un suivant le BTC. Bah ouais exactement. Après en fait toujours la même chose, c'est la difficulté, c'est si tu te places sur des altcoins mais qu'elles performent pas plus que le BTC, c'est pas intéressant tu vois. C'est clairement pas intéressant. Autant de placer sur BTC ETH, les petites altcoins du top 20 ou 30 et voilà tu vois. Moi je suis plus à chercher des altcoins du coup qui vont bien plus su performer quoi. En ce moment je suis plus sur des altcoins qui ont des potentiels à minimum x5 sur l'année tu vois. Parce que je sais que dans tous les cas si, si on repart sur un bull run, le Therum il peut monter à 15 000 par exemple. Donc il peut encore faire x4 ou x5. Donc si je prends des coins, des altcoins qui font moins que ça, bah en fait pourquoi s'embêter en fait tout simplement. Voilà. Après sur des coins qui ont des bons setups, je trouve que pas tant que ça en fait. Hein. Pas tant que ça parce que techniquement on a plein de coins, bon après certaines qui sont encore en tendance haussière, mais tiens, je prends un exemple. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Ouais, genre bah typiquement toutes les coins en fait qui sont encore en haussier comme ça, c'est pas très intéressant parce qu'en fait on va rentrer près du top. Donc c'est toujours dangereux en fait, si on se prend une correction on est très placé très près du top quoi. Et ensuite on a plein de... bon non Solana elle est en retracement. Et après on a beaucoup de coins en fait qui vont être... Alors attends je cherche un coin... Bah genre des DX en fait, des DX, on peut avoir des choses comme ça. Crypto, tac. Voilà, genre de coin, bah en fait c'est en train de baisser, c'est très bien, mais on sait pas jusqu'à où il peut aller parce qu'il peut aller encore plus bas. Ce qui est important en fait c'est de créer un W, de créer un changement de tendance et de montrer un setup intéressant quoi. Parce que sinon, donc moi pour les cryptos qui ont un bon setup technique, il n'y en a pas tant que ça en fait. Ouais des gros supports ouais, ouais clairement. Clairement. De quoi je voulais vous parler d'autre aussi, ouais on va faire un tour sur les... Bah n'hésitez pas à envoyer vos altcoins maintenant que je puisse les analyser, regarder un petit peu. Et après on passe sur un... Je vous montre une collection NFT après du coup, qui m'intéresse pas mal. Bon là je suis en train de me placer en fait dessus. W viendra que si le BTC fait un W. Bah pas forcément en fait justement. T'as des coins, bah, genre Flux, des choses comme ça tu vois. J'en ai balancé plusieurs en VIP, des coins comme ça. Ils ont pas attendu le BTC pour partir tu vois. Parce que faut bien penser que les investisseurs en fait, les instituts, ils font pas que leur beurre sur le BTC tu vois. Parce que si le BTC est en train de corriger, bah ils sont pas en train de gagner de l'argent dessus. Donc en fait ils vont chercher ailleurs. Ils vont aller chercher sur les coins un peu plus petits et aller de plus en plus profondément dans le market cap quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait le but c'est de trouver pour moi les altcoins qui sont en dehors du top 100 qui en fait qui sont en train de se réveiller quoi, qui ont de l'intérêt institutionnel. Donc après il y a tout ce qui est gaming, metaverse, des choses comme ça en fait, c'est en train de ça se développe en fait que le Bitcoin monte ou pas en fait. Donc si tu arrives à trouver les bonnes pépites de ce côté-là, que ce soit projet, technique, etc. Voilà quoi. Salut UOS, tu peux me donner un point d'entrée, merci. Alors UOS, je t'avoue que je l'ai dans le viseur, ultra. Je l'ai analysé, j'ai passé pas mal de temps il y a 2 jours dessus justement sur UOS. Déjà ce que j'aime bien avec UOS, bah, c'est
secteur gaming qui est en plein développement quoi. Market cap assez faible. Hein. Bon, allez, on va essayer de l'ouvrir là-dessus d'ailleurs sur mes aris ce qu'ils disent. Donc ouais, UOS très intéressant, très intéressant. Je vais regarder un peu plus après. Alors, on est 169e. Ah oui, quand même assez bien classé. Il est bien classé quand même. Hein. Il est bien classé. Il est quand même pas mal classé 169, mais il a quand même du. J'ai pas le market cap. Ça c'est ouais, secteur gaming metaverse, c'est ce qui est en plein boom quoi. J'ai pas d'investisseurs dessus, j'ai pas le listing d'investisseurs, c'est dommage dessus. Mais ouais, Ultra par exemple, c'est un coin qui commence à avoir de l'intérêt institutionnel d'un côté, et surtout sur les réseaux sociaux. Là, je trouve qu'il y a un commence à avoir du volume, que ce soit Twitter, YouTube, etc. Les articles US, on commence à en parler pas mal. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même un projet qui est super intéressant. Et du coup, ouais, ça pourrait performer carrément quoi. US, franchement, moi je le verrais vraiment dans le top 40 ou 30 en 2022 quoi. Vu le développement du gaming et du metaverse quoi, clairement. Donc après US en point d'entrée, bon bah pour l'instant il n'y a rien de. Pour moi il a pas déclenché, à part si vraiment il me fait un W ici quoi. Ce dont je doute. Mais voilà, après bah pareil, tu vois, classique, tu te prends en zone de rechargement, si tu arrives à le choper dans cette zone là, entre 1,09 et 0,90, t'as un très bon point d'entrée quoi. Et après, bah, si tu vas te chercher combien on pourrait faire là-dessus, si tu rentres par là, 200%. Après, faudrait regarder au market cap combien ça fait quoi. Mais ouais, clairement, US très intéressant, je l'ai dans le viseur, clairement. Alors, perso, j'ai ONT, Comp, Fil dans le collimateur, ils sont dans une bonne jauge, je trouve. Alors, bah tiens, on va regarder directement. Comp, je l'ai en wallet. Je dois avoir 1 ou 2% dessus, j'ai pas grand chose. C'est un coin que j'ai depuis très longtemps. Je suis en gain depuis très longtemps dessus, mais je m'intéresse pas trop en ce moment, tu vois. Alors ONT, je l'ai enlevé de mes listes, mes watchlists. Je crois que je l'avais dans mon ancienne watchlist et je l'ai enlevé parce qu'il m'intéressait pas trop. On va se mettre en weekly direct. Sur Binance ONT, ok. Ouais, on est carrément sur les bottoms, ouais. C'était quand ça? Ah oui, avril, ok. Daily. ONT, ça dit quoi? Je vais regarder sur mes aris vite fait. Hop, ça peut me permettre de dire 2-3 infos dessus. Tac, ONT. En même temps, j'ouvre Comp, je reviendrai dessus après. Hein. Ça permet de charger la page en même temps. Ouais, Comp, bah, on a perdu cette zone là que j'attendais plutôt, qui était un bon order block pour se placer. Il en est en dessous et là maintenant on va le retester. Donc pour moi, on va aller plus bas quoi. Comp, on va aller chercher dans cette zone ici quoi. Je vois pas trop autrement quoi. Autour des 100$ et. Ouais, peut-être que les instituts ont envie de se placer aux 100$, hein, par exemple, tu vois. Typiquement, ça peut se faire quoi. Alors, ONT, je reviens dessus vite fait, je suis sur un autre site à côté. Ah, ça c'est bien, c'est que j'ai. Ah ouais, ONT, il y a du monde dessus. Hein. Ouais, il y a du monde. Hein. Niveau fonds d'investissement, j'en ai 3, 4, 5, 6. J'en ai une quinzaine déjà. Alors, j'ai pas des énormes, j'ai pas mal de monde à Singapour. En Asie, en fait, ils sont pas mal placés dessus, apparemment, sur ONT. Ça, c'est cool. Je l'ai pas vu passer dans un wallet il y a pas longtemps. MC Capital Venture, je crois que je les ai vus là-dedans. Là. Ouais, ONT, pourquoi pas. Faudra que je vais le mettre dans ma watchlist. Je pourrais jeter un œil régulièrement dessus. Quoi. Ensuite, tu m'as dit Phil. Alors, Phil, pareil, je crois que je dois l'avoir dans ma. Pareil sur Binance. Oups. Bah là, tu vois, Phil, j'avais une zone qui est marquée depuis janvier, depuis début 2021. Je l'avais marqué et on est en train d'arriver dessus. Donc là, ouais, en vrai, ONT, Phil, pardon, il est sur un niveau super important. D'ailleurs, je vais mettre une petite alerte au cas où, comme ça on verra ce que ça donne. Ouais, Phil, il est sur une bonne zone intéressante là, clairement. En gros, on arrive sur le order block instit quoi. Je regarde un peu plus en détail. Ouais, bon, le volume profile me donne pas trop d'indices, mais ouais, carrément, Phil, il est cool. Je le regarde vite fait sur mon site en même temps.
C'est Filecoin, c'est ça, Phil? Pas. Ouais, c'est ça. Tac, profil. Ah, il y a du monde aussi, hein. Il y a du monde en niveau instit, il y a du monde. Hein. On a. Attends, c'est Coinbase ça? Ouais, on a un cofondateur de Coinbase qui est sur Phil. Du coup, ça c'est assez cool. Et après, on a Aizum Ventures, on a Cosmos Capital, on a Pantera, bah Pantera, ouais, gros, un des plus gros fonds d'investissement américains qui est dessus aussi. Donc là, ouais, Phil, ouais, je crois l'avoir vu passer dans ça. Donc là, ouais, eux, ils sont en DCA clairement. Et puis le jour où il va péter, celui-là, peut être cool quoi. Il est à combien de pourcents son ATH lui? 800%. Ah ouais. Et c'est sur Binance en plus. Hein. Ouais, bah Phil, ouais, j'attendais cette zone. Tu vois, quand quoi j'ai ouvert mon graphique, il était identifié, donc cool. Carrément. J'ai Dodo et Firo aussi, ils sont dans les abysses. Alors, je vais ouvrir. Tac, Dodo. Dodo, certains savent ce que j'ai dit sur Dodo il y a quoi? Il y a 48 heures à peu près. Il y a 48 heures, j'en ai parlé à certains de Dodo. Tac, tac, tac. Ouais. Je vais pas en parler trop de Dodo parce que voilà, certains sauront. Et Firo, tac, tac, je vais l'ouvrir. Oh, j'ai des vieux Fibo qui datent de début 2021. Alors Firo, c'est quoi? Je connais pas trop ce projet là. Faudrait que je m'y penche un peu plus, tu vois. Par contre, ça, c'est des altcoins. J'aime bien parler de celles que je connais un peu quand même. Même si je vais regarder rapidement. Alors, tac tac tac, investisseur. Firo, t'as le PDG de bitcoin.com. Bitcoin.com qui est placé dessus, Roger Ver. Ok. Et juste un management de capital. Donc pas fou. Pas fou, mais bon, pourquoi pas. Hein. Si t'aimes le projet et que t'as envie de mettre un pourcentage de ton capital, pourquoi pas. Hein. Moi je l'ai pas dans le viseur en tout cas. CRV, tac tac tac, on va ouvrir rapidement. Elles ressemblent plus à rien mais Trendline. Du coup, elles sont vieilles celles-là. Elles sont vieilles. Oh, j'ai des graphiques qui sont ouverts depuis 2019, hein, donc forcément. Ouais, CRV, grosse tendance haussière en fait en daily depuis un moment. C'est pas le truc qui va te rapporter beaucoup, mais qui peut. Ouais, CRV, c'est. Alors attends, je regarde vite fait. Tac, pareil sur mon site. Curve. Tac, on est 61ème market cap. Ouais, moi après je suis vraiment en train de me placer sur des coins qui sont hors du top 100 en fait en ce moment. C'est vraiment ce que je recherche. Quoi. Des trucs qui peuvent faire du x5, x10. Où je pose entre 1000 et 5000 dollars et ça peut vraiment me faire un beau coup quoi. Tac tac tac, j'ai pas d'intérêt instit. CRV, j'ai pas d'intérêt instit dessus. Ça c'est dommage. Donc je peux pas beaucoup t'en dire graphiquement, moi il m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Enfin c'est un truc qui peut continuer sa tendance haussière. Voilà quoi. 6 SYS. Pareil sur Binance. Vous avez pas des petites cryptos qui sont pas listées sur les gros exchanges là, si vous avez des trucs à me montrer. Alors, 6, bah 6, voilà, t'es sur tes plus hauts quoi. Donc là de placer maintenant, si t'es dedans, prends tes profits maintenant, maintenant ou jamais quoi. Puis tu pourras te racheter plus bas quoi sur 6. Je le tape aussi, je vais regarder vite fait. 6 coins, alors 111ème. Pareil, j'ai pas d'intérêt instit sur 6. J'en ai pas trop entendu parler dessus là. Donc ouais, si t'es dedans, prends des profits quoi. Prends des profits carrément. LSS, graphiquement parlant, je connais pas ça. C'est lossless, c'est ça? Est-ce que c'est un rapport avec la musique ou pas du tout? Alors déjà c'est sur KuCoin, ça j'aime bien déjà. Ah ça commence à être pas mal ça comme techniquement là. Ce qu'il me dit en weekly. Weekly on a cette zone là, zone instit, on a le POC juste en dessous. Par ici là. Daily on a quoi? On est venu chercher celui-là. Il a rebondi dessus, est-ce qu'il y a de la divergence?
Oui, bah confirmé quoi. Attends, je vais regarder sur Lossless, ça me fait penser à au format genre FLAC et tout ça en musique. Est-ce que c'est un truc comme ça ou pas du tout? Tac, ça charge en même temps. Qcoin, je suis en train d'acheter, j'achète quasiment tous mes coins en ce moment sur Qcoin. Je suis en train de transférer des USDT au quotidien dessus pour faire des petits achats quoi. Et en plus leur stacking, leur lending en USDT, donc en passif, est très intéressant en plus en ce moment. Donc je suis en train de m'y pencher. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo YouTube sûrement là-dessus, sur tout ce qui est passif en USDT, où vous pouvez placer vos USDT en fait fin de bull run ou même maintenant, pour profiter d'un temps d'intérêt sympa quoi. Là on parle pas de livret A forcément. Lossless, j'arrive pas à avoir accès sur mon site, donc voilà. Mais sinon, ouais, Lossless, carrément intéressant quoi. S'il vient retracer là dans cette zone là, sur les 0,24, là t'as un beau, t'as peut-être un beau coup à faire, ouais. Faudrait que je vais me le mettre dans ma watchlist pour pareil pour regarder. Puis là, ouais, si tu t'achètes au bon endroit qui va à son ETH, t'as un x10 à prendre quoi. Donc ouais, clairement. C'est une équipe qui aurait récemment récupéré 19 millions pour des victimes de hacking. Ah cool. Cool. Je vais regarder un peu ce qu'ils font, ouais. J'arrive même pas à voir combien ils sont au market cap. Donc ouais, à regarder ça. À regarder. Tu m'as dit du coup Noia. Saint-Tropez. Ah ça je l'avais, ça j'en ai entendu parler de Saint-Tropez, ça me dit quelque chose. Peut-être que je l'ai dans une watchlist. Pareil. Je sais plus ce qu'ils font Saint-Tropez, je vais regarder. Noia. J'espère avoir de la data surtout parce que sur des trucs. 80 millions de market cap sur LSS. Ouais c'est cool, bah, c'est tous les trucs sur Qcoin de toute façon. J'ai des coins, j'ai investi à même pas 5 millions de market cap, des trucs. C'est un VPN décentralisé. Ah oui, c'est peut-être ça que j'avais vu. Ouais. Pareil, j'arrive pas à voir. Il y a des coins comme ça quand ils sont trop petits, j'arrive pas à voir l'intérêt. Bon, après, institutionnel, en vrai, il n'y a pas grand monde. De toute façon, sur des coins comme ça. En gros, faut que tu aies un gros poisson qui se mette dessus, tu vois. Qui commence à donner un peu de volume, et puis là, ça donne de l'intérêt aux autres, quoi. Mais oui, il faut les avoir avant qu'ils soient listés sur les gros exchanges, sinon c'est compliqué. Ok, bah pareil, écoute, je vais me le mettre en. Je vais me le sauvegarder en watchlist, histoire de voir, quoi. 30 millions, ok. Très cool. Bah écoutez, si on n'a pas d'autres, on va passer sur les NFT tranquillement. Hein. On est à 45 minutes là. Alors. Alors du coup, je suis en train de me placer, je suis en train de chercher à acheter un NFT de cette collection là, Midnight Breeze. Si j'avais bien chargé. En fait, les NFT, je m'y suis pas mal intéressé début d'année et j'ai pas creusé plus que ça parce que je trouvais que les frais étaient quand même élevés, les prix étaient élevés aussi sur toutes les, enfin en gros toutes les collections qui m'intéressaient, les assez grosses collections, ça me faisait chier de dépenser minimum 5 Ethereum pour entrer dans une collection, clairement, plutôt que de les avoir en portefeuille. Donc j'ai un peu lâché l'affaire, mais là je suis en train de m'intéresser à d'autres trucs, donc en fait j'ai envie de m'en acheter un, j'ai envie de le faire, de tenter l'expérience quand même, d'en acheter peut-être quelques-uns avec des prix un peu plus raisonnables et de voir ce que ça donne quoi. Donc il y a cette collection là que je suis en train de regarder, elle est assez cool je trouve. Alors le truc que j'aime bien déjà c'est qu'elle est pas trop chère, il y a des prix, donc le floor price est à 0,09 Ethereum, donc ça fait tac 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 tac. Mais non c'est pas ça que je veux. Ça doit faire 300 $, un truc comme ça. Ouais, 246 $ à peu près. Donc les prix commencent assez faibles, ça c'est assez cool. S'il n'y a pas un gros volume, il y a 474 Ethereum de volume, on est à 7000 coins, 7000 pardon, pièces, donc il n'y a pas grand chose. Et j'aime bien parce que c'est en fait c'est une espèce de
C'est une template du petite route en fait en gros. Et ce que j'aime bien c'est qu'en fait tu peux les mecs commencent à les mettre un peu en photo de couverture Twitter, des choses comme ça. Je les trouve assez sympa. J'ai trouvé assez cool. J'ai regardé un peu, je suis en train de chercher un peu en fait celles qui sont intéressantes. Pour ceux qui connaissent pas trop les NFT, mais elles sont générées. En gros, c'est si vous avez un fonds, il y a une probabilité que, enfin, pardon, il y a un pourcentage en gros que tant de NFT et les nuages en font. Il y en a d'autres, ils ont un pourcentage que ça soit telle voiture, d'autres c'est un petit café, une espèce d'église, un machin entre guillemets quoi. Donc voilà, là je suis en train de chercher des intéressants. Les prix sont pas déconnants en plus, en vrai, je me vois bien mettre peut-être 0,5 Ethereum peut-être sur un NFT dans ce genre là quoi. Bon, on peut regarder un peu les plus chers, vous voyez un peu le truc quoi. D'ailleurs si vous avez des collections NFT à me partager, ce sera avec plaisir sur le Telegram hein. Parce que là je suis en train d'en chercher et tout, j'ai rejoint pas mal de Discord pour regarder un petit peu sur d'autres aussi. Voilà bon ça c'est les plus chers hein, mais voilà celui-là que j'avais vu hier à 6000 quasiment 7000 Ethereum. Après ça chute très très vite quoi. Après on passe rapidement sur des 1 Ethereum etc. Parce que je crois que celui-là je l'ai vu se vendre. Wow, je crois qu'il a monté de fou celui-là. C'est assez cool quoi, je les trouve assez cool. Je me dis peut-être pour en acheter un et puis après le mettre en photo de couverture Twitter, peut-être le flip d'ici cet été par exemple, parce que je vois, bon, il y a certains, voilà, on voit que dernier prix 0,07 Ethereum, donc moins de 200 $ et que là il est en vente à 7 Ethereum. À voir comment ça se vendra pas forcément, mais il y a peut-être un petit coup sympa à faire quoi. Donc voilà, et je trouve qu'il y a enfin la collection commence un peu à faire parler d'elle, j'ai vu du monde commencer à en parler donc assez cool, pourquoi pas quoi. Donc voilà, je vous mettrai le lien, vous regarderez. Même celui-là il est cool en vrai. Bon ça fait quand même 4 Ethereum, 12 000 $, ça pique un peu mais... Ouais, pour le premier je me fixe maximum 0,5 Ethereum je pense. Après évidemment, ce qui est un peu chiant aussi, ce que j'avais vu sur les autres, c'est que je m'intéresse pas mal aux NFT sur la blockchain Solana ou Avalanche parce que bah, les frais de réseau sont énormes quoi. Sur Ethereum, ce qui est un peu chiant, c'est ça, c'est que même si tu achètes un NFT à 100 ou 150 $, bah, tu rajoutes tout de suite quasiment 100 $ ou plus de frais sur la blockchain Ethereum et ça c'est un peu relou quoi. J'y mets Ethereum 2.0 hein, clairement. Par contre, ouais, sur Solana, sur la blockchain Solana ou Avalanche, si vous avez retrouvé des collections sympas, là tout de suite bah, les frais de réseau sont négligeables donc c'est clairement plus intéressant quoi. Voilà, mais bon, OpenSea ça reste quand même la plus intéressante quoi. Donc voilà, je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Bon, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les balancer. Hein. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre du coup? On va revenir vite sur Bitcoin. Donc voilà, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, bah, de toute façon, je vous mettrai la rediff sur YouTube là dans la soirée dès que c'est possible. Mais voilà, moi j'attends. Je vais mettre le plan est là en fait. J'attends le scénario rouge. Je vais enlever ça. Donc allez chercher la liquidité en dessous des 39 500. Et après par contre on partirait très très fort. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont. Parce qu'en fait surtout ce qui serait cool ce serait qu'on laisse du monde derrière en fait. Ce serait que t'aies des mecs qui viennent chercher la liquidité en fait, qui se disent bon bah là on est en train de vendre. Et en fait quand ça repart tout de suite qu'il y ait des mecs qui se disent merde j'ai pas eu le temps d'acheter le bottom en fait. Et qui achètent trop haut. Ça serait plus intéressant je pense. Donc voilà. Bah écoute, très si tu veux, tu m'envoies un message soit sur le Discord, soit sur le Telegram, et oui, je te mets sans problème dedans, hein, carrément. Là, en gros, ce que je balance sur le Discord, c'est j'ai mon wallet qui est partagé, en gros, toutes mes opérations, ce que j'achète, ce que je prends en profit, etc. Ma répartition. Hier, j'ai mis d'ailleurs une mise à jour du wallet avec tous les pourcentages de chaque coin. J'ai mis une grosse liste de sites internet. Alors, j'en ai combien? Je dois avoir, je sais pas, 70 ou 80 sites internet que j'ai recensés avec des notes et tout ça, sur tout ce qui est intéressant au niveau crypto, tout ce qui me sert de source en fait pour mes analyses, qui me permet de regarder des instits, enfin tout ce qui est site super intéressant en fait en gros, que j'ai accumulé depuis 3 ou 4 ans, tout ce que j'avais en favori. J'ai plein de sites sur l'investissement,
que ça soit bourse, du passif, du stacking, des DAO, tout ça. J'en ai beaucoup aussi, j'ai marqué ce que j'ai testé ou pas. J'ai aussi plein de sites en keep server marketing, des sites bateaux pour faire des économies. Enfin, j'ai énormément de sites que j'ai recensés là. Je suis en train de mettre à jour la liste au quotidien. Ça, déjà, rien que ça vaut déjà. C'est déjà super intéressant à regarder quoi. Voilà. Et du coup, bah là, c'est full crypto pour l'instant. En ce moment, je fais même plus de. Pour ceux qui ont connu avant, je fais même plus de forex en ce moment. J'y touche même plus. En même temps, enfin, quand on regarde les courbes. Quand on regarde l'euro USD, des choses comme ça. Moi, je tradais euro USD au quotidien avant. Quand je vois ça, bonne chance. Hein. Bon courage, les gars. Pour trader des trucs comme ça. C'est quand même autre chose que la crypto. Hein. Puis moins de stress, moins de temps à passer devant les écrans aussi. Je suis pas à me lever à 8 heures pour faire l'ouverture de long comme avant aussi. Ça, c'est assez cool. Et puis surtout, moins de risques, hein, pas d'effet de levier. En crypto, pardon, je vous déconseille l'effet de levier. En tout cas, Binance Future, moi j'ai tout en spot. Ça me va très bien comme ça. Quoi. Ouais, je balance mes pépites, ouais. Toutes les cryptos. Bah là, j'en ai, comme je vous ai dit, j'en ai 7 dans le viseur. Là, j'ai passé 3 jours quasiment à faire de l'analyse de projet, à faire que ça, à regarder des petits coins, des petites choses comme ça. Bah, genre, en vrai, pour trouver Flux, ça a été ça en fait. Quand on l'a acheté bas, même s'il avait déjà un petit peu de market cap, il était déjà sur Binance, mais voilà, des trucs comme ça. Il y a un peu de temps à passer, lire le fondamental, voir qui est placé dessus, de la technique et tout ça, comparer les projets. Et ensuite, bah, je me fais une petite sélection et dès que techniquement ils sont intéressants pour rentrer, bah, je les balance dans le Discord. Quoi. L'euro USD, il arrive. Ah, t'es toujours dessus, toi? Oh, ça me manque pas plus que ça. Hein. Franchement, le Forex. Ouais, aujourd'hui, il a bien chuté. Après, en fait, c'est avec le. C'est l'inverse Enfin, c'est inversement corrélé au DXY, donc je pense qu'il a fait un peu la même chose. Ouais, voilà. Distribution, on est venu retester. En vrai, il y a peut-être il y a de l'achat. En vrai, bah, moi, ce que je faisais avant, c'était plus du swing, mais en vrai, sur USD, il y a plus de l'achat à tenter là. Hein. Pour du moyen long terme. Bon, on va pas revenir sur le Forex, hein, mais voilà. Mais c'est quand même vachement plus compliqué. Clairement, le Forex, pour ceux qui sont dessus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Hein. C'est tellement manipulé comme actif. Donc voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir couper là tranquillement. Puis il va être 20 h pile poil, c'est parfait. C'est parfait, on aura fait 1 heure. Je vous mets la vidéo sur YouTube dès que possible. Celle en plus de la semaine dernière, j'ai pas pu la mettre, j'ai eu des problèmes d'upload. En plus, j'ai eu ma box qui a craché juste après, en fait. Parfait, ça c'était super. Donc, j'ai pas eu internet pendant, je sais pas, pendant 36 heures, un truc comme ça chez moi. J'étais en partage de co et donc voilà, je l'ai pas faite. Et en fait, le temps de vous la mettre sur YouTube, c'était déjà passé un peu les calls. Donc, j'ai préféré vous pas la mettre, mais voilà, j'en mettrai d'autres en tout cas. Bon voilà, bah écoutez, je laisse 2-3 minutes pour les dernières questions et puis après on va couper tranquillement. Hein. Bon bah écoutez, top l'équipe en tout cas. Bah merci pour les petits coins aussi que vous avez balancé là, c'était cool. LSS tout ça, je vais mettre dans mes watchlists, comme ça je vais pouvoir jeter un œil au projet, regarder un peu plus en détail, ça c'est cool. Et puis bah on essaie de se refaire pareil, la Twitch je pense. Je vais essayer de le faire tous les mardis soirs en vrai, ça me paraît pas mal. J'évite le dimanche parce qu'il n'y a pas les instituts qui sont sur les marchés, donc généralement quand tu te fais une analyse le week-end, le lundi elle est invalidée, souvent c'est le cas, et j'aime bien laisser passer le lundi parce que souvent il se passe pas grand chose non plus. Donc je trouve que le mardi soir c'est assez cool. Histoire de faire un petit point sur le marché. Et puis voilà quoi. Donc là je vous mets ça sur YouTube et je vous prépare la vidéo pour je pense d'ici 48-72 heures pour les DAO sur wonderland.money. Je vais vous montrer, comme ça je vous fais un petit teasing rapidement sur ce genre de plateforme pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est un fork de Olympus dont on a parlé en début de brief. Et là le APY, donc le rendement par an, il est à combien aujourd'hui parce que ça change? 70 000%. Voilà ce que ce genre de plateforme peut offrir et je vais vous expliquer pourquoi c'est à la fois possible et pas possible. Comme ça je vais vous expliquer la technologie, comment ça fonctionne, comment se placer sur ce genre
de plateforme, ce que vous pouvez gagner, ce que vous pouvez faire avec, si vous devez vous y intéresser ou pas. Enfin, j'ai testé, en tout cas pour vous, ça fait plus d'un mois que je suis placé sur la plateforme, donc comme ça je vous ferai mon retour d'expérience et puis vous pourrez vous donner une petite idée quoi. Voilà, parce que je vois pas mal d'Américains en parler, mais pas beaucoup de Français. Et je pense qu'il y a ouais, il y a un petit truc à dire dessus quoi. Voilà. Bon, bonne soirée l'équipe en tout cas, et puis à la prochaine. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez Discord du coup, vous avez Telegram, et puis voilà, on se dit on se dit à plus tard. Allez, je te mets le lien directement dans le chat. Je te mets ça, je te le copie là.